Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de fluorure de sodium, ou plutôt du fluor. Le fluor s'est hissé comme l'incontournable des dentifrices. C'est un laboratoire travaillant pour la société américaine Alcoa spécialisée dans l'extraction d'aluminium qui a mis en évidence ses bénéfices sur les dents. Depuis, la substance a envahi les marchés au point d'être prescrit aux enfants. Le Dr Hardy Lambach fut un temps l'un des principaux promoteurs pour l'ajout du fluor dans l'eau dite potable du Canada. Pourtant, après 15 ans, il déclara brusquement avoir changé d'avis. Il a dit alors: « Les enfants de moins de 3 ans ne devraient jamais utiliser de dentifrice fluoré, ni boire de l'eau fluorée. » L'idée d'introduire du fluor dans l'eau potable est venue de la famille Melon aux États-Unis, qui dirige le cartel de l'aluminium Alcoa. Savez-vous ce que sont les fluorines? Les fluorines sont des déchets de l'industrie de l'aluminium, et ce sont des agents pollueurs importants des fleuves et des rivières. Elles empoisonnent le sol, les poissons et les animaux. Comme leur traitement aurait coûté une fortune aux industriels de l'aluminium, la famille Melon manœuvra la situation de telle sorte que ces déchets empoisonnés deviennent non seulement un moyen discret de contrôle humain, ce qui intéresse tous les gouvernements, mais aussi une énorme source de revenus. Le fluor est complètement inefficace dans la lutte contre la carie, mais le souci est qu'il est très dangereux. Pourquoi est-il très dangereux pour notre santé? En 2010, l'Organisation mondiale de la santé a classé le fluor faisant partie des 10 produits chimiques posant un problème majeur de santé publique aux côtés de l'amiante, de l'arsenic, le mercure et le plomb. Une étude de l'Université de Toronto a révélé que les habitants des villes dont l'eau est fluorée avaient 2 fois plus de fluor dans les eaux des hanches que ceux des zones non fluorées. L'étude a aussi établi que le fluor change l'architecture de base des os humains, diminue la longévité et endommage la structure osseuse. Il existe une condition débilitante nommée fluorose du squelette provoquée par l'accumulation du fluor dans les os, ce qui les rend plus fragiles et cassants. Les premiers symptômes sont la fragilisation des dents, des taches sur l'émail, ainsi que des soucis de thyroïde. Les villes les plus touchées par le fluor sont frappées par les taux de carie les plus élevés, alors que les villes les moins fluorées sont ceux où les taux de carie sont les plus faibles. En cas de surdosage en fluor, la couche de minéraux de l'émail se désorganise, provoque, comme je vous disais, l'apparition des taches sur les dents. Elle devient plus poreuse et augmente le risque carieux. Il n'existe pas de traitement pour soigner cette affection. Au cours de la dernière décennie, plusieurs études ont montré qu'une altération de performance intellectuelle était associée chez l'enfant avec la fluorose dentaire ou la consommation d'eau contenant une forte concentration de fluor. Une récente étude chinoise montre que l'augmentation de 1 mg par litre de la concentration urinaire de fluor est associée à une perte de 0,6 points de QI. Le chimiste Charles Perkins dit que les doses répétées de fluor réduisent les possibilités d'un individu à résister à la domination en empoisonnant lentement, par narcotisme, une partie précise de son cerveau, le soumettant ainsi à la volonté de ceux qui veulent le gouverner. Il provoque donc des troubles mentaux variés, rendant les gens dociles, même stupides. En particulier, c'est l'un des composants du Prozac. De nombreuses preuves scientifiques indépendantes ont montré que le fluorure de sodium en quantité infinitésimale provoque aussi des soucis au niveau des reins.
Les dentistes ne sont absolument pas informés en toxicité. Les associations dentaires aux États-Unis et du Canada, les organisations pour la santé publique avec celles du Royaume-Uni et de partout ailleurs continuent à dire au peuple que le fluor est bon pour eux. Le taux à ne pas dépasser pour les enfants est de 1 mg par jour. Et pour un adulte, c'est de 4 mg par jour. Attention, cette dose peut être vite dépassée. Une étude française révèle ainsi que 45% des enfants de 4 à 12 ans ont des apports excessifs en fluor. Outre le dentifrice, le fluor est présent dans certains aliments, comme le thé, l'eau du robinet ou encore le sel de table. On le retrouve également dans les emballages alimentaires, comme des boîtes en carton de pizza, des revêtements en téflon des poêles, ou dans les imperméabilisants de vêtements ou de chaussures. La guerre aux composés perfluorés, PFC, est déclarée. Attention, les conseils prodigués dans cette vidéo ne vous dispensent pas de consulter un praticien des médecines alternatives. Vous pouvez en trouver un près de chez vous et prendre rendez-vous sur annuaire-thérapeute.com. Je peux vous recommander un dentifrice naturel, sans parabènes, sans fluor et sans sucre. Toute ma famille se lave les dents avec et l'ont adopté. Si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas à me contacter, j'ai une surprise pour vous. Ici et sous la vidéo sera joint le lien de ma boutique en ligne. Je vous souhaite une excellente journée.